Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, Madame la Présidente de la République sœur d'Éthiopie, Excellence, Madame l'ancienne Présidente de la République sœur de Maurice, Excellence, Madame la Première Dame des Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sénégalais, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs en rang et qualité, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les chiffres des violences de toutes sortes faites aux femmes dans le monde sont extrêmement choquantes. En France, par exemple, il meurt une femme et demie tous les 3 jours des coups de son conjoint. Ailleurs, les statistiques permettraient sans doute d'arriver à des résultats, sinon pires, du moins aussi catastrophiques. Les inégalités en matière de salaire, à niveau et expérience égaux, au profit de l'homme sont, hélas, aussi flagrantes que choquantes. Même l'accès fréquente les bancs de l'école contre 10 pour les garçons. Les postes à responsabilité sont encore dans les grandes entreprises et les grandes organisations l'apanage des hommes. Les chiffres sont tout aussi flagrants que ceux suscités concernant d'autres inégalités et violences. Mesdames et Messieurs, jusqu'à 70% des femmes sont exposées à des violences au cours de leur vie dans le monde. Nous rendons-nous compte, quid des viols? Divers milieux professionnels et artistiques sont connus pour être des lieux dans lesquels promotion rime avec canapé. Je ne suis pas là en train de parler d'un genre venant de l'espace. Je vous parle de nos épouses, de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. Jusqu'à quand continuerons-nous à nier l'évidence? Simone de Beauvoir disait dans le deuxième sexe, son célèbre essai, que l'on ne naissait pas femme, mais on le devenait. Dans la société, les remarques les plus avilissantes sont jetées à l'encontre de la femme. Elle serait, dit-on, faible, versatile et émotive. Dans la vie, la réalité est totalement à l'opposé de cela. Combien d'hommes, chers amis, faudrait-il pour rivaliser avec la force de la femme qui accouche? Quelqu'un de plus instable existe-t-il que l'homme? Quid de nos émotions? Un propos du prophète tourne en dérision la supériorité prétendue des hommes sur les femmes sur la base des dits qualificatifs en disant « Je n'ai jamais vu quelqu'un traité d'idiot capable de tourner en bourrique l'homme le plus sérieux que la femme. » Il a été pourtant compris des siècles durant par les hommes comme étant la preuve de la supériorité prétendue de l'homme, et ce, au nom de la religion musulmane. Excellences, distingués invités, le moralisme de certains, se plaçant en parangon des droits de la femme, est non seulement faux, mais aussi et surtout pernicieux, parce qu'il pousse certaines filles africaines à rejeter leur culture, qui, bien que loin d'être parfaite, leur garantissent, sinon plus de droits que les hommes, du moins les mêmes. C'est le cas de la culture comorienne, qui oscille entre matrilinéarité et matriarcat. Aux Comores, chers amis, seuls les membres de la famille du côté de la femme ont un nom. Comment appelle-t-on par exemple l'enfant de son frère? Comment appelle-t-on le frère du père? Seul l'enfant de la
marché. Et seul le frère de la mère a un nom, le Mdjomba. Devrait-on oublier que le foncier appartient quasi exclusivement à la femme au Coran? En cas de divorce, c'est l'homme qui quitte le foyer qui appartient à la femme et non l'inverse. Un homme qui bat sa femme dans la culture comorienne est quelqu'un de mauvais, de rejeté socialement et dont tout le monde parle en mal. J'ai même appris dernièrement que choqués de voir leur père frapper leur mère, des enfants sont partis tabasser leur père. Au nom de l'islam, certains justifient leur violence à l'encontre des femmes. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, une femme est morte, enterrée vivante pour une raison ou pour une autre. Comment peut-il être la religion qui en fait une bête incapable de rien d'autre que d'assouvir les besoins de l'homme et pondre des enfants? Le prophète nous a enseigné ceci: les femmes sont les égales des hommes. On invoque souvent l'héritage pour accuser l'islam de machisme. L'héritage en islam, chers amis, n'est pas une affaire de sexe. C'est plus une question d'âge et de charge dépensière qu'autre chose. Ainsi, par exemple, le grand-père hérite-t-il moins que sa petite-fille? À telle enseigne que, sur plus de 30 cas, la femme hérite plus que l'homme, ou hérite et l'homme n'hérite pas, etc. Au nom de l'islam, on voudrait nous faire croire que la femme serait incapable de gouverner ou d'être juge. Je me demande des fois quel livre nous lisons, nous musulmans, pour affirmer pareille chose. Nous venons d'entendre les versets de la reine de Saba, une région qui se trouverait, selon les historiens, au Yémen ou en Éthiopie, pays que dirige aujourd'hui une femme remarquable que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui. Le Coran salue son intelligence en tant que guide, et surtout, comment elle a réussi à conduire son peuple vers le salut. Combien d'hommes, à part les prophètes, ont conduit leur peuple au salut selon le Coran? Pas Bézef. Nemrod ou Pharaon? Choisissez les amis. Je ne saurais finir mon propos sans faire une allusion particulière aux mots et à la violence psychologique qu'ils peuvent charrier. Même si des expressions existent qui la dénigrent en comorien, la femme est tout autant que l'homme Moutou. Nous n'avons pas besoin du mot homme, comme en français, pour parler de l'espèce humaine. On dit wanadam. En arabe, par exemple, la règle est que lorsque l'on ajoute à un mot un son, le dérivé est plus riche que le mot source. Or, on dit de l'homme imrud et de la femme ibra'a, ce qui fait de la femme un être supérieur à l'homme. Mesdames et messieurs, comme le dit si bien le philosophe et penseur musulman Ibn Arabi, tout ce qui ne se conjugue pas au féminin n'est pas digne de foi. L'empowerment des femmes est le seul chemin par lequel l'humanité gagnera son salut. Regardons dans nos belles coutumes combien la femme est honorée. Femme, tu n'es pas un moyen, mais bien une fin à atteindre. Tu n'es pas derrière l'homme, tu es souvent devant lui. Cher frère, tu n'es grand que quand tu reconnais en la femme ton égal. Nous sommes nés pour nous compléter, non pour nous concurrencer, encore moins pour nous concurrencer. Je vous remercie.